Monsieur l'ambassadeur, merci de nous accorder ce temps, de répondre à ces questions au sujet du fonctionnement de l'élection présidentielle aux États-Unis. Pourquoi Washington en particulier? Vous avez dit que c'est un poste lourd, intéressant, mais qu'est-ce qui vous intéresse politiquement, diplomatiquement à Washington? Je peux être très court en répondant à cette bonne question. C'est, selon moi, le plus beau poste pour un diplomate belge après l'Union européenne. Quelle est la nature des relations entre Washington et Bruxelles? Qu'est-ce qui s'entretient de manière générale? Oui, moi je dirais que la relation n'est pas nouvelle, elle existe depuis plus de 2 siècles. Donc les relations diplomatiques ont été établies, je crois que c'était en 1832, suite à l'indépendance de la Belgique. Donc 2 siècles, c'est un temps déjà très important. Mais moi, je pourrais qualifier la relation comme, disons, respectueuse, sur le plan économique très très solide et sur le plan humain tout à fait respectueux. Et politiquement, je crois que c'est une relation correcte. On l'a vu d'ailleurs dans cette émission, le système électoral américain est complexe. Au début de l'émission, les téléspectateurs ont pu voir une vidéo récapitulative sur le fonctionnement avec les grands électeurs, le collège électoral. Vous, monsieur l'ambassadeur, en tant que diplomate, quelle est votre critique positive ou négative à l'égard du système électoral américain? Oui, je crois que vous avez bien fait de mentionner la complexité du système électorale et de la législation électorale aux États-Unis, qui est une des caractéristiques. En plus, il s'agit toujours de plusieurs élections. On n'a jamais une seule élection à la fois. Par exemple, ici, le 3 novembre, il ne s'agit pas seulement d'élire un président, un vice-président, des nouveaux membres du Congrès au grand complet, et un tiers des sénateurs, des gouverneurs, et aussi des parlements au sein des États. La complexité et le fait qu'il y a plusieurs élections, qu'il y a une multitude d'élections, dérive évidemment du fait qu'il faut considérer ce pays comme pas un seul pays, mais presque comme un continent avec 50 États. Après le 3 novembre, la première date importante sera le 8 décembre. En principe, entre le 3 novembre et le 8 décembre, les voix doivent être comptées dans les États. Cette date, on l'appelle parfois dans le jargon le safe harbor. Il faut que les électeurs qui sont élus, selon le système électoral américain, sont amenés en sécurité, safe harbor, pour cette date du 8 décembre. Alors une deuxième date, c'est le 14 décembre, quand les électeurs qui sont élus pour le collège électoral dans les différents États vont se réunir effectivement, tous, pour exprimer leur préférence pour un président et un vice-président. Puis le 3 janvier, il y a le Congrès, dont les nouveaux membres doivent prêter serment. Et puis, un peu plus tard, au mois de janvier, je crois que ce sera le 6 janvier, il y a la Chambre des représentants et les Sénats qui vont se réunir ensemble pour confirmer le résultat, le comptage des voix, etc., etc. Qu'est-ce qui vous manque le plus des États-Unis? Il y a plusieurs choses. D'abord, la lumière. Je crois qu'il y a un peu moins de lumière ici dans notre pays, mais peut-être le plus important, c'est la mentalité d'action. C'est que ce qu'ils appellent aux États-Unis le do mentality, donc cette faculté et cette ambition de faire des choses. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir éclairé et de nous avoir répondu à toutes ces questions. Avec grand plaisir.